Aujourd'hui, je vous présente The New Immortals Tarot, qui est un jeu réalisé par la créatrice américaine Madeleine McLaughlin, qui vit à Brooklyn, à New York. Et c'est un jeu qu'elle a auto-édité. Elle est graphiste, designer. Et c'est un jeu dont j'ai beaucoup aimé la richesse graphique tout d'abord. C'est ce qui m'a attirée dans ce jeu en premier. Alors je vous montre. Alors déjà, cette boîte, j'adore ce type de motifs végétaux. Ce sont des cartes qui ont été créées à partir de collages qu'elle a réalisés. Voilà. Donc il y a une inspiration très graphique que moi je me suis dit mais ça me fait vraiment penser à du William Morris. Je ne sais pas si vous connaissez ce designer anglais. Voilà, les deux sont très très beaux. Et les cartes sont inspirées d'une part de végétaux. Donc pour les suites, vous avez les bâtons avec des collages à partir d'écorces d'arbres, de champignons, on dirait des planches botaniques. Il y a aussi des animaux pour les deniers. Avec les épées, on est... voilà, et puis il y a des personnages, là ce sont des Américains, des Indiens d'Amérique. Il y a des personnages plutôt afro-américains ou d'Afrique. Des miniatures plutôt d'inspiration persane, d'Asie. Voilà. Et puis des inspirations occidentales également, plus d'Amérique du Nord. Voilà, basées sur des gravures plutôt d'époque un peu pré-raphaélite ou un peu des années folles, un peu des années du début du XXe siècle. Alors oui, moi ce qui m'amuse pas mal, c'est d'essayer de découvrir quelles étaient les sources d'inspiration des créateurs. Quand il y a des tarots comme ça qui m'inspirent. Donc je me suis dit, tiens, on dirait vraiment donc William Morris, qui est un designer du 19e siècle anglais, comme je vous disais. J'adore les motifs d'une manière générale, les motifs japonais ou tous ces motifs anglais. Et j'ai commencé à regarder un peu sur internet si je trouvais des motifs qui pouvaient s'apparenter à celui-là pour essayer de voir de quoi c'était inspiré. C'est un petit jeu que je fais moi-même, voilà. Donc là, je vous montre plusieurs images que j'ai un peu trouvées dans les tons un peu bleus. Et puis à force de chercher, en fait, je suis tombée effectivement sur ce motif. Qui est un croquis de William Morris qui était dans ses cahiers. Vous voyez, il n'est pas totalement achevé. Donc c'est bien réalisé par William Morris. Donc elle l'a récupéré, puis elle a fait un montage que je trouve très très beau. C'est la carte du monde. Voilà, donc effectivement c'est une de ses influences. Parce que je vous parlerai de plusieurs... voilà, un peu de l'univers que m'évoque ce tarot, mais voilà, en termes d'influence. Et je fais des petites digressions de ce que moi ça m'inspire en termes créatifs et d'inspiration. Et alors je trouvais que c'était intéressant qu'elle ait choisi William Morris à plusieurs titres. C'était donc un designer, mais c'était aussi un poète, un écrivain et une personne très engagée sur le plan social et politique. C'était un grand utopiste. Donc William Morris, il est né en 1834 en Angleterre. Et il est mort à l'âge de 62 ans en 1896 à Londres. Et d'une famille de bourgeoisie assez modeste, il s'est très vite laissé inspirer par il était très inspiré par la forêt, par la nature. Et comme il avait un tempérament d'artiste, il a fait une école d'art. Et il crée des objets de luxe, des tapisseries, notamment des papiers peints, et des objets utilitaires, mais de luxe. Et en même temps qu'il est créateur, designer, il a toute une pensée
sur la société, parce que c'est l'époque de l'industrialisation, un peu de plus en plus à outrance, avec les dérives qui en découlent, c'est-à-dire toutes les difficultés autour. Et lui, son rêve, ce serait que les objets utiles soient tous beaux et accessibles à tous. Donc pour lui, le fait que les choses puissent se reproduire, il pense que ça va permettre à tous d'accéder à cette beauté. Voilà, malheureusement, l'histoire nous a montré que ce n'était pas forcément comme ça que ça s'est passé par la suite. Il y a pas mal de dérives, mais c'était vraiment un penseur utopiste et qui voulait partager la beauté pour tous. Et c'est vrai que ce tarot, il y a quelque chose de... Il a clairement une ouverture, une volonté de montrer différentes... pas forcément se focaliser sur un monde occidental, européano-centré. Et c'est vrai que je trouve qu'il a... Je pense que l'autrice avait une dimension un peu utopiste dans ce sens-là, dans le sens où elle voulait montrer des personnes qui venaient de différentes parties du monde et qui pouvaient représenter une sorte de globalité comme ça, d'univers, où on serait tous unis, où les différences seraient des forces et non pas des divisions. Voilà, donc ça c'était pour la partie William Morris. Et alors je suis tombée sur ce livre que j'aime beaucoup et qui m'a aussi fait penser à ce tarot, avec des motifs. J'adore cette édition, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une édition... moi, je l'ai acheté chez Shakespeare & Company, qui est une de mes librairies préférées, qui est sur Paris. Même si je n'y habite plus, j'y vais de temps en temps. Et ce sont des éditions new-yorkaises, donc comme l'auteur. Et des poèmes d'Emily Dickinson. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? En fait, c'est une des cartes, un des arcanes de ce tarot qui m'a fait penser... voilà, c'est l'ermite qui m'a fait penser à... Je ne sais pas qui est, j'ai pas retrouvé le personnage représenté dans ce tableau. Je ne sais pas, pour moi ça me fait penser peut-être George Sand ou une poétesse américaine ou anglaise. Enfin, il y a un côté très romantique avec de la tenue noire, le côté très 1850 avec la coiffure, etc. Et je me suis dit, tiens, ça me fait penser... Alors, ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de portrait de ce type d'Emily Dickinson, mais ça se recoupait avec ce livre que j'avais. La poétesse, qui est d'ailleurs... c'est tout à fait une contemporaine de William Morris, sauf que William Morris est anglais et Emily Dickinson, elle est américaine. Elle est née en 1830, donc ils avaient 4 ans d'écart. Et Emily Dickinson, elle a vraiment eu une vie d'ermite en fait. Elle avait un fort attrait pour tout ce qui touchait à la nature, mais aussi à la mort et à l'immortalité. Il y avait une dimension comme ça de chercher dans les profondeurs. Et puis elle petit à petit... plus le temps passait au cours de sa vie et moins elle sortait de chez elle, au point où beaucoup de villageois, de personnes qui vivaient dans la même ville qu'elle ne l'avaient jamais vue. Elle était presque comme une sorte même de mythe. Et à la fin de sa vie, elle ne sortait plus du tout. Elle correspondait, parce qu'elle n'était pas non plus asociale. Elle correspondait beaucoup, mais uniquement par lettres. Et elle restait dans sa chambre ou dans sa maison, vraiment dans l'intérieur. Elle avait vraiment une vie d'ermite. Donc j'ai pensé à elle aussi pour ce jeu que je trouve d'une belle richesse. Quand je l'ai reçu, j'ai senti... je me suis sentie agréablement connectée à lui. J'ai senti beaucoup de vie à l'intérieur. Et voilà, c'est pour ça que j'avais un peu à cœur de vous en montrer des petits extraits. Pour moi, là, il y a un peu de William Morris, il y a un peu d'Emily Dickinson et il y a beaucoup d'autres choses. C'était comme arriver dans un jardin avec beaucoup de végétation, de fleurs sauvages ou des fleurs cultivées. Parce que en même temps, il y a pas mal de raffinement dans ces collages que je trouve assez minutieux.
Et en même temps, il y a des éléments végétaux comme ça, un peu plus bruts. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que... alors certes, c'est basé sur le Rider-Waite, dans le sens où, si je ne m'abuse, la justice est en 11 et la force en 8. Voilà, c'est ça, c'est la force est en 8. Cependant, les suites n'ont pas de représentation comme dans la plupart des Rider-Waite. C'est-à-dire que c'est plutôt comme sur le Marseille, il y a il y a l'élément, là on a des tasses. Alors j'aurais pu sortir aussi des tasses. J'adore ces tasses de porcelaine, Wedgwood, ou il y a plein avec des petits paysages. Là, j'ai pris une tasse Anthropologie, qui est aussi son designer anglo-saxon. Oui, je disais, pour les suites, pour les arcanes mineures, pardon, il y a un symbole et le nombre qui s'y réfère. Et il n'y a pas forcément une mise en scène comme dans le Rider-Waite, que je trouve parfois un peu limitante, je dois avouer. Moi, j'ai été nourrie plutôt au tarot de Marseille avec cette forme de pureté que j'aime aussi beaucoup, hein, cette forme d'ascétisme que j'adore. Ça ne m'empêche pas de beaucoup aimer ce genre de jeu également et d'apprécier particulièrement, du coup, que dans les arcanes mineures, on revient à quelque chose d'un peu plus sobre. Voilà, on a le nombre. Et ça permet plus de liberté, moi, je trouve, dans l'interprétation. Voilà. Je peux faire un petit passage rapide, même si j'ai passé mon temps à le manipuler. La tempérance. Le soleil, c'est une belle carte. Voilà, donc on a des personnages assez forts, très variés. Voilà la grande prêtresse à côté de l'ermite, le bâton, le jugement. Voilà, parfois on est à la limite du kitsch avec ce genre d'imagerie, mais je trouve que l'auteur, voilà, ça reste quand même beau. Moi j'aime beaucoup, vous l'aurez compris. Voilà, les épées, ce sont des miniatures persanes. Alors le diable, qui est une sorte de personnage à je sais pas, à l'américaine, un peu des années folles. Moi, ça me fait penser à quelqu'un comme Francis Scott Fitzgerald, par exemple. Ça pourrait être lui d'ailleurs, avec ce côté un peu, qui avait ce côté flambeur, un peu à la fois génial, très charismatique, mais avec des dépendances, qui a sombré même dans l'alcool, etc. Avec le côté festif aussi. Voilà, ces personnages plus amérindiens. Les coupes. La lune. Le roi de... C'est le cavalier de coupe qui a... Voilà, pareil, c'est aussi un personnage, on dirait je ne sais pas, un personnage d'une comédie américaine, un peu poète, romantique, enfin romanesque plus que romantique d'ailleurs. Ils ont des livres. Donc, du coup, je pense que ma référence littéraire je pense c'est assez juste parce que j'ai l'impression que ces personnages peuvent être des poètes. Chariot, très beau. L'étoile. Voilà, j'aime beaucoup le magicien, le battleur. Cette femme à cheval sur son balai. Alors moi, je vois pas trop ce que c'est, toutes ces espèces de... C'est des poignards, j'ai l'impression, qui vont dans un sens et dans l'autre. Et elle jongle sur son balai. Je la trouve vraiment très, très, très amusante en même temps.
la mort elle est assez terrible cette carte. Elle est assez, pareil, encore un livre. Voilà, avec cette as de coupe qui est encore vierge. Il n'y a pas les motifs comme il y aura après sur les autres tasses. Voilà, et je ne vous ai pas parlé de cartes bonus qu'elle a rajoutées, parce que je ne m'en sers pas, donc je les ai presque oubliées, je dois vous avouer. Elle a ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages issus de la mythologie. Cassiopéia, Clio, Artiopée, Aphrodite, donc mythologie grecque, Palémon, Calliope. Voilà, que franchement, pour être honnête, Cassiopée, oui, je connais. Eroto, je pense qu'il y a un rapport. Non, j'avoue, je ne connais pas Clio, oui, le temps. Je suis en train de m'intéresser à étudier un peu la mythologie grecque et romaine en ce moment, mais je n'ai pas encore croisé ces personnages-là, et j'avoue, je ne m'en sers pas du tout. Et c'est vrai que j'ai du mal à les intégrer dans cet univers-là qui est déjà assez complexe et très riche. Voilà, pour moi, c'est peut-être qu'un jour je m'en servirai, mais pour l'instant, ça ne me parle pas. Puis il y a des cartes bonus pour ajouter des cartes supplémentaires si on a envie. Mais voilà, ça ne me paraît pas nécessaire. Je trouve que c'est déjà suffisamment riche. Voilà, et puis bon, pour les aspects un peu techniques, c'est un papier qui glisse énormément, un peu, c'est le même type d'impression et de papier que le Pagan of the Worlds Tarot de chez Uzi. Voilà, avec un papier assez, un petit peu légèrement imperméable probablement, et le format est parfait, pas trop petit, pas trop grand, ça tient bien dans la main. J'ai pas de carte de tarot à côté classique pour vous montrer. Ah, par rapport à un Lenormand, pourquoi pas, même si c'est pas forcément une référence. Normalement, elles sont assez grandes. Ouais, je pense que c'est à peu près la taille d'un tarot classique. Voilà, donc comme vous l'aurez sans doute compris, c'est une création qui m'a beaucoup enthousiasmée et j'utilise beaucoup en fait. C'est vrai que c'est un de ceux que j'utilise quasiment tous les jours. Et je suis très heureuse d'en avoir fait l'acquisition et voilà, il m'inspire aussi à des degrés même artistiques, poétiques. J'aime énormément. Voilà, mais écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que les petites digressions vous ont plu. C'est probablement un format que je vais adopter pour d'autres jeux voilà, si l'inspiration vient. Parce que je trouve que c'est une manière aussi, pour moi, stimulante en tout cas, d'aborder un jeu de cartes. Merci et à bientôt. Et évidemment, j'avais prévu de vous lire un petit extrait d'un poème d'Emily Dickinson, sinon c'est vrai que je ne vois pas forcément l'intérêt de le citer. C'est en anglais, je vais prendre le premier que j'ai trouvé assez beau. This is my letter to the world, that never wrote to me, the simple news that nature told with tender majesty. Her message is committed to hands I cannot see. For love of her, sweet countrymen, judge tenderly of me.